Bonjour à tous, c'était Descends, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, c'est pas cool. Aujourd'hui, nous allons parler de Solus, une distribution Linux qui n'est pas basée sur Ubuntu ou Debian ou Arch ou quoi que ce soit. C'est une distribution Linux qui est construite à partir de rien. Donc voilà, c'est pas en lien avec d'autres distributions. C'est super cool comme distribution, vous allez voir pourquoi. Donc indépendant, stable et sécuritaire. Ils utilisent un bureau qui sont fabriqués eux-mêmes qui s'appelle Boji. Et qui focus sur la simplicité et l'élégance. Donc voilà, vous voyez un petit peu, là, ça raconte des trucs, là, vous pouvez faire pause et lire ça si vous voulez, ou aller voir leur site web tout simplement. Donc on va regarder, la distribution ressemble à quoi. Donc on va commencer par en haut à gauche. Donc ici on a donc le menu avec toutes nos applications. On a ici le Software Center, Firefox, HexChat, le lecteur VLC, le lecteur Rhythmbox, et ça c'est mon enregistreur de bureau. On a ici le réseau Ethernet, les notifications, le son, toutes les options pour éteindre l'ordinateur, le verrouiller, etc. Ici on a date et heure, calendrier, la barre Raven qu'on appelle, et ça c'est dans le fond votre barre avec votre calendrier, les options du son et tout, et en dessous on voit là des paramètres, verrouiller l'ordinateur, éteindre l'ordinateur, et on a les notifications. Et là maintenant que tout ça c'est dit, on va tout de suite aller voir quelques options qu'on a. Donc ici on voit c'est les paramètres de Boji, donc les paramètres du bureau de Solus, qu'on peut avoir aussi en version matée si c'est ce que vous préférez. On voit qu'on peut changer de thème, donc vous voyez si j'enlève sombre il se passe rien, mais si j'enlève intégré, ben je suis clair, puis je mets sombre, voilà. Donc en fait tout ce que ça fait c'est que si j'enlève intégré, ça enlève la transparence. Puis en fait, je peux mettre clair quand il n'y a pas de transparence. Peut-être que dans une future version, on va pouvoir mettre clair même avec la transparence. On peut changer les thèmes du widget, les thèmes d'icônes, les thèmes du curseur. On peut choisir d'afficher ou de ne pas afficher les icônes sur le bureau. On a l'option de changer les polices et la non-redirection des fenêtres. Ensuite, les options du panneau. Le panneau, c'est ça en haut, c'est la barre de menu. On peut changer la position, on peut changer la taille, l'ombre, styliser des trucs. On peut changer qu'est-ce qu'on veut avoir dans le menu. Moi, ce que je pense qu'il manque justement dans ce menu-là par défaut, c'est le navigateur de fichiers qu'on doit aller chercher en haut ici. Ensuite, on peut ajouter une nouvelle barre. Ou supprimer une barre. Il faut faire très attention parce que c'est super facile de supprimer le panneau, et si vous faites comme moi et que vous supprimez accidentellement le panneau en haut, ben vous n'avez plus accès à la barre Raven, puis c'est dans la barre Raven qu'on peut remettre le panneau. Donc vous savez plus comment remettre le panneau et c'est un petit peu triste. Donc moi tantôt, c'est ça qui m'est arrivé, j'ai fait mes recherches, j'ai rentré 2 commandes dans le terminal et puis ben c'était réparé, c'est revenu par défaut. Et il y a un des développeurs qui a dit que plus tard, il va y avoir une option dans une prochaine mise à jour. Il va y avoir une option, là, quand on fait supprimer un menu, là, ça va nous demander si on est sûr de vouloir le supprimer. Et ensuite, si vraiment on supprime quelque chose par erreur, il va juste falloir rentrer une commande dans le terminal pour faire revenir ça par défaut. Donc voilà, on a déjà parlé de la barre Raven. Je pense que ça fait le tour. Donc on va regarder les applications qui sont installées par défaut. Dans les accessoires, le navigateur de fichiers, qui est quand même très beau. Donc voilà, mon enregistrement actuel en ce moment. Voilà, donc on peut voir. Super simple. Ensuite, l'éditeur de texte Gedit, calculatrice. Ça ressemble à quoi la calculatrice? Voilà, c'est quand même beau. Mode basique, avancé, etc. C'est bon. Ensuite, c'était tout pour ça. Ouais, bureautique, on a l'agenda ou le calendrier. Configuration de l'impression, préférence de iBoss dans divers. Internet, on a le client BitTorrent qui est déjà installé, donc transmission. Firefox, HexChat et messagerie Thunderbird pour vos emails. Dans les outils système, on a les paramètres, on va aller voir ça plus en détail tantôt. On a le terminal, l'éditeur dconf et l'éditeur de partition JParted. Quand même cool qu'il l'ait déjà préinstallé. Son et vidéo. Ça, c'est moi qui l'ai installé, c'est pour enregistrer mon bureau. Lecture de musique Rhythmbox. On va regarder rapidement, il ressemble à quoi. Bon, voilà, c'est quand même super simple là, comme navigateur de musique. On peut voir par morceau, par catégorie, etc. Donc, super simple. Ensuite, VLC. Bon, on sait tous à quoi ça ressemble. Voilà, VLC. Ensuite, si on regarde System Settings, on va regarder ça tantôt dans les paramètres. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été traduit en français, puis tout le reste, oui. C'est un peu étrange. Ça va venir, j'imagine, dans une autre release de la distribution. Utilitaire, on a l'analyseur d'utilisation des disques. Donc, vous voyez, on peut voir dans le fond nos disques. On voit mon téléphone qui est connecté, voilà. Ensuite, on a capture d'écran,
Aide, disque, c'est un peu comme Gparted, mais moins avancé. Gestionnaire d'archives, moniteur système. Donc voilà, on voit nos ressources actuelles. Ça, c'est pour enregistrer vos mots de passe et vos clés d'accès. Votre visionneur de documents, donc PDF, et visionneur d'images. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les applications qui sont préinstallées. On voit qu'il n'y a pas trop de trucs. Il n'y a rien qui est inutile là-dedans, je pense. C'est tous des trucs qui sont quand même pratiques. Donc on va aller voir les options qui s'offrent à nous. Donc, outils système, paramètres. On va regarder ça. Donc on a les options pour l'arrière-plan. Donc on peut avoir un arrière-plan différent si l'ordinateur est verrouillé ou déverrouillé. Et comme vous pouvez voir, ben, il y a plein d'arrière-plans qui sont super beaux d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, compte en ligne, donc pour connecter votre Facebook, etc. Confidentialité, on peut supprimer l'historique, vider la corbeille, puis ensuite service de localisation et verrouillage de l'écran. Notification, c'est ce que vous voulez avoir là, dans votre barre Raven, là, dans vos notifications ici, ou ce que vous ne voulez pas avoir. Pays et langue, qu'est-ce qu'on veut voir quand on fait des recherches. Bluetooth, clavier, couleur, écran, énergie, imprimante, réseau, son, souris, pavé tactile, tablette Wacom. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans toutes les distributions Linux. Rien de très spécial. Même chose pour accès universel, d'ATR. Détails, on voit ici donc bien sûr c'est quoi l'ordinateur qu'on a en ce moment. Les applications par défaut, médias mobiles. Partage, c'est quand même cool. On a par défaut un client VNC qui est installé, donc on peut activer ça. Et voilà, à partir de maintenant, quelqu'un peut se connecter à distance avec mot de passe ou avec validation à partir de l'ordinateur comme tel. Et puis, ben, les gens vont pouvoir, dans le fond, vous aider avec quelque chose. Genre, contrôler votre ordinateur à distance ou si vous voulez contrôler votre propre ordinateur à distance parce que vous n'êtes pas présent. Bref, des trucs comme ça. Ensuite, utilisateur. C'est vous, c'est votre utilisateur si vous voulez modifier les paramètres là-dedans. Voilà. Donc, on va aller voir le Software Center. Donc Solus, vu que c'est sa propre distribution, il n'y a pas autant d'applications qui sont compatibles qu'avec, disons, Ubuntu, d'autres distributions plus populaires. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Donc si je regarde là, dans Desktop Software and Tethering, là, si je clique là-dessus, vous voyez, il y a quand même plein de trucs partout. Donc honnêtement, c'est quand même pas si mal là, pour une distribution assez indépendante. Là. On a quand même beaucoup... voilà, faut qu'il load, là, ça veut dire qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses. Donc voilà, moins de choses que d'autres distributions, mais quand même beaucoup de choix. Et si jamais vous avez une application, vous la cherchez, elle n'est pas là, vous pouvez contacter les développeurs. Puis ensuite, ben, ils vont mettre ça, ils vont prendre votre application, ils vont dire ouais, ok, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ils vont mettre ça dans la liste des applications qui sont semi-supportées. Et quelques jours après, ça devrait être dans la liste des applications qui sont complètement supportées parce que il y a moins d'applications qui sont disponibles, mais ce qui est particulier de Solus, c'est que les développeurs ils s'assurent que chaque application qui est dans le Software Center, elle est optimisée pour bien fonctionner avec Solus OS. Donc, c'est quand même vraiment cool parce que si on regarde, par exemple, d'autres distributions plus populaires où ce que tu vas dans le Software Center, puis là, tu installes quelque chose, puis là, tu te rends compte qu'il te manque plein de paquets pour le faire fonctionner ou genre le thème, il fonctionne pas. Là, tout ce que vous voyez dans Software Center, ça fonctionne nativement, parfaitement avec Solus OS. Donc, du moins en théorie. Je n'ai pas tout testé ce qu'il y a, mais c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, quand même très intéressant. C'est ici aussi qu'on va voir les mises à jour. On voit qu'est-ce qui est installé, des trucs qui sont third party, recherche et des paramètres. Voilà. Donc je pense que ça fait déjà le tour. J'ai pas mal tout dit ce que je pensais. C'est une distribution que j'aime quand même beaucoup. Si j'utilisais Linux comme ordinateur principal, ça serait probablement, en ce moment du moins, ça serait probablement la distribution que je choisirais. Auparavant, j'aimais beaucoup Elementary OS. Je l'aime encore beaucoup, mais on dirait que celui-là, il m'attire un petit peu plus. Vraiment très fluide. Très fluide même. Tu fais apparaître les menus, tu navigues dedans, tout fonctionne super bien. Je trouve ça intéressant que ça soit sa propre distribution puis que tu ne dépendes pas des mises à jour d'une autre distribution pour mettre à jour ta distribution. Celui-là, c'est encore en bêta. Les développeurs travaillent activement dessus. Il y a souvent des mises à jour de sécurité et tout. Et pour une équipe de développeurs indépendants, je pense que c'est quand même très impressionnant comme distribution, ce truc-là. Alors, c'est une distribution que je conseille. Essayez-la si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Je veux savoir pourquoi dans les commentaires. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un j'aime aussi si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser dans les commentaires des suggestions pour d'autres distributions Linux que vous aimeriez voir. Et vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et aller voir mon site web, des trucs comme ça. Voilà, donc explorer l'Internet. Voilà. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je pense que ça fait le tour. Alors, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!